Tu ne le dis à personne. Mais je sais. Je sais que, parfois, quand tout est calme autour de toi, ton esprit s'agite. Je sais que tu avances dans ta vie, sans être certain d'aller dans la bonne direction. Je sais que tu fais ce que tu peux aujourd'hui, tout en craignant secrètement ce que demain pourrait t'imposer. La peur de l'avenir ne se voit pas sur ton visage. Elle se cache derrière tes silences, derrière tes hésitations, derrière cette fatigue que le repos ne guérit pas. Tu continues d'avancer, mais une question te suit comme une ombre. Et si je me trompais? Et cette question, tu ne l'as pas choisie. Elle s'est imposée à toi. Cette vidéo ne parle pas de philosophie abstraite. Elle parle de toi. De ce combat invisible que tu mènes chaque jour contre un futur incertain. Reste. Car ce que tu fuis depuis longtemps mérite enfin d'être regardé en face. La peur de l'avenir n'est pas une peur brutale. Elle est lente, insidieuse, persistante. Elle commence souvent par une simple inquiétude. Puis elle devient une habitude mentale. Tu penses à ce qui pourrait arriver. Encore. Et encore. Tu anticipes l'échec avant même d'avoir essayé. Tu imagines la perte avant même d'avoir possédé. Tu te prépares mentalement à des coups que la vie ne t'a pas encore portés. Et ce faisant, tu t'épuises. Cette peur modifie ta manière de penser. Elle transforme chaque choix en risque démesuré. Chaque opportunité en menace potentielle. Tu veux agir, mais tu doutes. Tu veux avancer, mais tu calcules trop. Alors tu attends. Et l'attente devient ton refuge, puis ta prison. Dans la vie quotidienne, cela se traduit simplement. Tu remets à plus tard ce qui compte vraiment. Tu choisis la sécurité plutôt que la vérité. Tu restes dans des situations inconfortables parce qu'elles sont familières. Tu préfères souffrir maintenant plutôt que risquer de souffrir plus tard. La peur de l'avenir t'apprend à survivre, pas à vivre. Elle te vole le présent sous prétexte de te protéger du futur. Et plus tu cherches à tout prévoir, plus tu te rends compte d'une chose terrible. L'avenir reste hors de ton contrôle. Alors l'angoisse grandit. Tu observes les autres. Tu compares leur trajectoire à la tienne. Tu te demandes si tu es en retard. Si le temps joue contre toi. Si certaines portes se sont déjà fermées sans que tu t'en rendes compte. Et parfois, une pensée plus grave encore surgit. Et si je n'étais pas à la hauteur de ce qui m'attend? Voilà le cœur du problème. Ce n'est pas seulement la peur de ce qui va arriver. C'est la peur de toi face à ce qui va arriver. Les stoïciens avaient observé ce phénomène il y a plus de 2000 ans. Ils l'avaient nommé, compris et dépassé. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » La peur de l'avenir n'est pas causée par le futur. Elle est causée par l'image que tu t'en fais. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses pensées « Ne te laisse pas tourmenter par l'ensemble de ta vie. Ne rassemble pas dans ton esprit toutes les épreuves à venir. » Le stoïcien comprend une vérité simple mais difficile à accepter. Le futur n'existe pas encore. Il n'existe que dans ton imagination. Et ton imagination, lorsqu'elle est laissée sans discipline, devient ton pire ennemi. Sénèque allait encore plus loin. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Observe ta propre vie. Combien de choses que tu redoutais ne se sont jamais produites? Combien d'épreuves que tu craignais se sont révélées moins terribles que prévues? La philosophie stoïcienne ne nie pas l'incertitude. Elle l'accepte. Et elle t'enseigne à vivre sans exiger de garantie. Dans la Grèce antique déjà, Socrate rappelait que la sagesse commence par l'acceptation de ce que l'on ne maîtrise pas. En Orient, Lao Tse enseignait « Celui qui s'inquiète de l'avenir oublie de vivre le présent ». Toutes les traditions convergent vers une même idée. La paix intérieure ne vient pas de la certitude, mais de la solidité intérieure. Marc Aurèle notait encore « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » C'est là que se joue la bataille. Pas dans le futur, dans ton rapport au futur. Nietzsche, bien plus tard, dira autrement la même chose. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. La peur de l'avenir est souvent le symptôme d'un manque d'ancrage intérieur. Quand tu ne sais plus sur quoi tu peux compter en toi, chaque incertitude devient une menace. Sénèque nous avertissait déjà.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer la peur. Ils cherchaient à ne plus lui obéir. La première clé est simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Épictète le répétait sans cesse. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. L'avenir n'en dépend pas. Les circonstances n'en dépendent pas. Les réactions des autres n'en dépendent pas. Mais ton jugement, lui, dépend de toi. Ton effort dépend de toi. Ta manière d'agir aujourd'hui dépend de toi. La peur de l'avenir apparaît quand tu veux contrôler ce qui t'échappera toujours. Elle disparaît progressivement quand tu concentres ton énergie sur ce que tu peux réellement gouverner. Concrètement, cela signifie ceci. Au lieu de te demander « Que va-t-il m'arriver ?», demande-toi « Qui vais-je être face à ce qui arrivera ?» Ce déplacement change tout. Le stoïcien ne dit pas « Tout ira bien ». Il dit « Quoi qu'il arrive, je travaillerai à y répondre avec droiture. » Marc Aurèle écrivait « Ne dis pas « J'ai perdu ceci ». Dis « Cela m'a été rendu ». Cette pensée n'annule pas la douleur, mais elle t'empêche de t'effondrer sous elle. Deuxième clé, vivre par unité de temps courte. La peur de l'avenir prospère sur les horizons lointains. Plus tu projettes loin, plus l'angoisse devient floue et écrasante. Le stoïcien, lui, vit aujourd'hui. Pas par naïveté, mais par discipline. Sénèque conseillait. Chaque jour doit être réglé comme une vie entière. Demande-toi simplement. Que dois-je faire aujourd'hui pour être en accord avec mes valeurs? Pas demain. Pas dans 10 ans. Aujourd'hui. Cela peut être modeste. Accomplir une tâche honnêtement. Dire non à ce qui te détourne. Agir malgré la peur, mais sans précipitation. L'avenir se construit à travers ces actes silencieux. Troisième clé, se préparer intérieurement, pas mentalement à tout prévoir. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des mots, non pour s'angoisser, mais pour se renforcer. Marc Aurèle notait « Commence la journée en te disant « Je rencontrerai peut-être l'ingratitude, l'arrogance, la trahison. » Non pour se décourager, mais pour ne pas être surpris. La peur naît souvent de la surprise. La sagesse naît de l'acceptation préalable. Arrive alors un moment décisif, un moment silencieux. Tu comprends que la peur de l'avenir n'est pas ton ennemi. Elle est un signal. Elle te montre ce à quoi tu tiens, ce que tu refuses de perdre. Les zones de ta vie où tu manques encore de solidité intérieure. La philosophie ne t'enseigne pas à devenir insensible. Elle t'enseigne à devenir stable. Quand tu cesses d'exiger que l'avenir te rassure, quelque chose change en toi. Tu n'attends plus la sécurité pour agir. Tu agis avec prudence, mais sans paralysie. Tu comprends alors cette vérité profonde, exprimée par Marc Aurèle. La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. L'avenir ne t'effraie plus de la même manière. Non parce qu'il est devenu prévisible, mais parce que toi, tu es devenu plus fort. Tu réalises que chaque épreuve passée t'a déjà formé, que tu as survécu à des choses que tu croyais insurmontables, et que, sans le savoir, tu t'es entraîné. La peur de l'avenir cesse d'être un gouffre. Elle devient un terrain d'exercice. Nietzsche parlait d'amor fati, aimer son destin. Les stoïciens diraient ne pas lutter contre ce qui est, mais se rendre digne d'y faire face. C'est ici que la transformation s'opère. Tu passes de la crainte à la responsabilité, de l'attente à la présence, de la survie à la dignité. Écoute bien ceci. L'avenir ne te demande pas d'être prêt à tout. Il te demande d'être fidèle à toi-même aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de voir loin. Tu as besoin de voir clair. Chaque jour vécu avec justesse est une victoire silencieuse sur la peur. Chaque acte aligné est une pierre posée contre l'angoisse. Souviens-toi de ces mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que l'avenir est incertain qu'il doit être redouté, mais parce que l'esprit est mal préparé. Prépare ton esprit. Le reste viendra. Si cette réflexion a résonné en toi, si elle a mis des mots sur ce que tu portes en silence, alors prends un instant. Abonne-toi à la chaîne Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo. Et surtout,
Reste quelques secondes en silence. Car parfois, la sagesse commence quand le bruit intérieur s'arrête.